Bonjour et bienvenue au FFA. Aujourd'hui, mercredi 24 août, deuxième jour du 15e FFA. Au programme, pas moins de 27 films, dont les 10 films de la compétition répartis sur 30 projections. À vos passes, prêts, partez. La journée démarre à 10h à l'Espace Franquin avec Annie Colère, premier film présenté en compétition, et on y retrouve Laure Calamy en ouvrière qui découvre le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est le 3e long métrage de Blandine Lenoir et il a un point commun avec ses précédents films. Tous mes films ont un point de départ qui s'appelle La colère. Il se passe que c'est le titre aussi de mon film, mais souvent je suis habitée par une colère et j'ai envie d'en faire quelque chose de positif et d'essayer. Oui, j'ai un peu l'ambition de faire avancer la société. C'est une ambition énorme, je me rends compte, mais du coup ça me réjouit, ça me tranquillise. À 10h30, à l'Éperon, autre film de la compétition, Arlette, de la québécoise Marie-Lou Wolfe, une comédie sur les coulisses du pouvoir au Québec. À 10h30 également, au CIBDI, le festival rendra hommage au grand acteur William Hurt en projetant Jean Rage de son absence, première réalisation de fiction de Sandrine Bonner, qui fut sa partenaire et sa compagne. William est quelqu'un de plus cérébral, de plus anxieux, il l'était. Mais sur ce film-là, je dis ça sur ce film-là parce que c'était notre 3e collaboration. J'avais déjà fait 2 films avec lui en tant qu'actrice. Et il était plutôt, il se laissait porter, il me faisait tellement confiance qu'il était serein. Donc il n'a pas amené d'angoisse qu'il pouvait avoir sur d'autres tournages. Un tournage heureux pour un film sur le bonheur perdu. À 11h, Guillaume Renusson vous propose une balade en montagne avec Les Survivants, thriller social dans lequel le grand Denis Ménochet aide une migrante à traverser la frontière entre l'Italie et la France. Un film de la compétition à voir au Nil. À 11h toujours, Thierry Binisti, le réalisateur de Une bouteille à la mer, présentera en avant-première au CGR son nouveau film Le Prix du Passage. Le Prix du Passage raconte l'histoire d'une jeune femme, Natacha, qui est en grande difficulté dans sa vie de jeune femme, dans sa vie de mère. Et sa précarité va rencontrer la précarité du monde des migrants. Et l'un va se nourrir de l'autre, en quelque sorte, pour que chacun puisse trouver une voie possible dans leur propre vie. Voilà, c'était un petit peu le projet de ce film, de voir comment des êtres dans un dénuement très, très fort pouvaient à un moment s'apporter quelque chose l'un l'autre. Toujours au CGR et toujours à 11h, hommage au Rwanda avec la projection de Opération Turquoise d'Alain Tasma. C'est un réalisateur formidable qui a déjà fait des films très étonnants sur le massacre des Algériens en octobre 61 en France. Donc, quelqu'un qui connaît bien l'histoire, qui est passionné par l'histoire et qui retrace les 15 premiers jours de l'opération Turquoise qui a duré 2 mois, du 22 juin 1994 au 21 août 1994. On est avec des militaires français des forces spéciales qui sont envoyés en fait pour être des intermédiaires entre les forces en présence et essayer de construire un couloir humanitaire. Changement de registre à 11h30 avec un beau film familial, Belle et Sébastien, nouvelle génération de Pierre Corré. Une version modernisée des célèbres aventures du petit gamin et du gros chien pour une nouvelle génération de spectateurs. C'était l'enjeu de ce reboot, c'était de proposer à un nouveau public leur Sébastien et leur Belle à eux, quoi. C'est-à-dire de leur parler directement à leur génération, avec leur code, montrer que cette histoire, elle reste universelle, parce qu'un enfant, un animal, cette rencontre, elle a toujours lieu et elle aura toujours lieu, j'espère. Oui. Un bol d'air garanti à prendre au CGR. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme.